Il est 7h20, tout compte fait comme chaque jour avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour à tous. Le gouvernement qui veut s'attaquer aux ruptures conventionnelles sans prévenir personne. Bruno Le Maire souhaite les remettre en cause. Alors, on rappelle de quoi il s'agit Alors, la précisément. rupture conventionnelle, je vous le rappelle, c'est une alternative en fait à la démission pour le salarié. La rupture conventionnelle permet donc aux salariés de percevoir des indemnités et ensuite de s'inscrire au chômage. Un moyen aussi pour les employeurs d'inciter à un départ sans aller jusqu'au licenciement. C'est une sorte de rupture à l'amiable du contrat de travail. Alors, on rappelle pourquoi ça a été mis en place dans le détail, quels sont les avantages et les inconvénients de cette rupture conventionnelle. Alors, je vais commencer par les inconvénients, notamment pour la courbe du chômage en ce moment. Alors, cette rupture à l'amiable, la rupture conventionnelle, entraîne une inscription à Pôle emploi et donc, par définition, pèse sur le taux de chômage et sur les caisses de l'Unédic. C'est donc mauvais pour le gouvernement qui doit tenir, je vous le rappelle, l'objectif de plein emploi de 2027 voulu, fixé par Emmanuel Macron. Avantage de la rupture conventionnelle, il faut le dire aussi, elle améliore la flexibilité du marché du travail puisqu'elle incite dans un premier temps les entreprises à quoi ? À recruter sous forme de CDI. Ça c'est bien pour le salarié. Car pour qu'il y ait rupture conventionnelle, il faut qu'il y ait eu d'abord une embauche sous forme de CDI. Et donc évidemment, ça réduit le taux de chômage. Vous voyez ? Inconvénient, avantage. Mais la rupture conventionnelle en ce moment est mise à toutes les sauces. De 421 000 en 2017, on a franchi la barre des 500 000 ruptures conventionnelles l'année dernière, en 2022. C'est autant de nouveaux inscrits forcément à Pôle emploi. D'ailleurs, depuis septembre dernier, il en coûte plus cher aux chefs d'entreprise qui ont recours à la rupture conventionnelle. Oui, c'est ça. Et depuis le Covid notamment, il y a eu une explosion, bien sûr, avec certains qui ont voulu changer de voie. Alors, il y a aussi une attaque ciblée ou une remise en cause des indemnités chômage des plus de 55 ans, dans le même temps. Donc, on a l'impression que c'est le modèle social français qui est en ligne de mire. Vous avez tout à fait raison. Il y a une remontée du chômage en France, on l'a dit à plusieurs reprises ici. Il y a comme d'ailleurs un vent de panique à Bercy et à l'Élysée, parce que le ralentissement économique en France est là. Macron, qui aime les phrases choc, demande aux chefs d'entreprise, je vous le rappelle, de se réveiller. Réveillez-vous, a lancé le chef de l'État. On n'a pas gagné la bataille pour l'emploi du Macron dans le texte. Bruno Le Maire, lui, en même temps, si j'ose dire, s'est lancé dans une campagne contre le modèle social français pour les seniors, les seniors, qu'il accuse d'être un frein, ce modèle social, sur la route, justement, vers le plein emploi. Le ministre des Finances, a été jusqu'à demander, sans en parler aux syndicats, de réduire la durée d'indemnisation chômage des plus de 55 ans. Et ça fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'on va entendre les syndicats monter au créneau ? On les a déjà entendus. Les syndicats, évidemment, sont vent debout. On les comprend. Alors, on peut discuter des réformes nécessaires à mettre en place. On peut en discuter. Mais là, la façon dont ça a été fait, le gouvernement, on le voit bien, foule aux pieds une fois de plus le dialogue social, le paritarisme, avec de telles annonces quand même brutales. Et vu le climat social actuel dans le pays, c'est une prise de risque politique quand même incroyable, voire inconsidéré. Déjà, je vous le rappelle, en voulant piquer dans les caisses de retraite des salariés du privé, ce gouvernement s'est mis à dos les syndicats patronaux et salariés. Alors, plus c'est gros, plus ça passe, ballon d'essai, je n'en sais rien. En tout cas, l'offensive gouvernementale est violente, Patrick, peut-être même du jamais vu dans notre pays. Merci Éric Revel. Si vous voulez réagir, 0826 300 300, notamment sur ce durcissement probable donc des conditions. L'État cherche de l'argent partout. Oui, des ruptures conventionnelles. Vous réagissez 0826 300 300.